Sortir une seule des deux lunettes de l'eau quand tu nages le crawl. Salut à tous, aujourd'hui on va casser ce mythe de sortir qu'une seule des deux lunettes de l'eau quand tu inspires en crawl. Et on va voir qu'en fait c'est pas une stratégie, c'est pas une méthode qui va être adaptée à tout le monde. Donc dans cette vidéo on parlera de l'inspiration dans la nage du crawl. On verra quelles sont les étapes principales à maîtriser. En 2 on verra comment optimiser ton inspiration et en 3 on verra comment faire pour sortir qu'une seule partie de ton visage sans boire la tasse et quels sont les bénéfices de ce geste. Si ce genre de vidéo très précise vous plaît, le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les prochaines vidéos en natation et on est parti maintenant avec le sujet. Première chose, il y a des étapes à respecter et ça je le vois très souvent lors de mes stages de natation. D'ailleurs, les dates sont ouvertes, vous pouvez aller faire un tour dans la description. Je vois des stagiaires qui vont être en initiation totale ou qui n'ont pas forcément un niveau avancé et qui me posent la question « Malcolm, je sors trop la tête de l'eau, je devrais sortir qu'une seule des deux lunettes de l'eau, etc. » Mais attention, il y a des étapes. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et je sais que les personnes qui me regardent sur cette chaîne YouTube ne sont pas forcément tous des compétiteurs et ne sont pas forcément tous à ce niveau de pratique-là. Donc, les premières étapes que tu dois prendre en compte dans ton inspiration, c'est déjà, si tu es en initiation, il faut que tu assures tes inspirations. Donc, il faut ouvrir le buste et grâce à cette ouverture du buste, voilà, ouvrir également la tête et l'ouvrir et la tourner suffisamment pour assurer la prise d'air. Et ça, c'est très important. Ensuite, deuxième étape, pour les niveaux intermédiaires, il va falloir mettre en place deux choses au moment de l'inspiration. La première, c'est garder le bras en appui devant, c'est-à-dire ne pas avoir le bras et l'appui qui s'effondrent au moment de l'inspiration. Et la deuxième chose, c'est de garder le battement actif. Ne pas avoir les hanches qui s'effondrent, ne pas avoir les jambes qui s'arrêtent ou qui font n'importe quoi à l'inspiration. Et très souvent, on a ces deux défauts. Le bras qui tombe et les jambes qui s'éloignent lors de l'inspiration. Donc déjà, essaie de mettre en place les corrections sur ce sujet grâce à un exercice simple, rattraper à l'inspiration. Tu vas rattraper un bras à l'autre, un pouce à l'autre à chaque fois que tu inspires, ce qui te permettra de garder le bras en appui devant et essayer de mettre de l'activité au moment de l'inspiration. Une fois que ce sujet est acquis, tu peux te dire comment je peux peaufiner mon inspiration en ne sortant qu'une partie de mon visage, c'est-à-dire en ne sortant qu'une seule des deux lunettes de l'eau. Ça, c'est à un certain stade, quand tu restes bien aligné au moment de ton inspiration et que ton corps ne s'effondre pas. Pour y arriver, tu dois créer de la vitesse. Et ça, c'est très important. Tu dois créer une accélération de l'appui et du battement au moment de l'inspiration, sortir qu'une seule des deux lunettes de l'eau et à la limite faire une petite grimace comme ça sur le côté quand tu inspires pour ne pas avoir trop de frein à l'avancement. Ce qui est important à retenir dans cette vidéo, c'est qu'il y a des étapes à respecter. Les premières étapes, pour les niveaux initiation et intermédiaire, il ne faut pas les brûler. Si tu vas directement chercher les étapes de niveau avancé, tu risques de te perdre, de te décourager parce que c'est tout simplement pas là que tu te situes. Maintenant, si tu veux aller plus loin et suivre les bonnes étapes pour ta progression en crawl, je te laisse dans la description ma formule ultime en crawl. Tu as une offre promotionnelle sur l'intégralité de mes programmes, le lien est dans la description. Comme je t'ai dit aussi, on vient d'ouvrir les dates pour les stages de 2024. Alors n'hésite pas à aller y faire un coup d'œil ou réserver ta place dès maintenant. Et le pouce bleu bien sûr pour soutenir cette chaîne. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. C'était Malcolm, ciao!